Je vais faire 5 minutes d'intervention pour laisser une demi-heure d'échange. Je pense que ça paraît pas mal. Alors peut-être quelques éléments, je ne sais plus quelle était voilà, quelle place pour l'éducation dans le débat public. Je ne vais pas répondre à la question, comme ça ce sera plus simple, mais peut-être vous donner quelques éléments de lecture. Quelques éléments de lecture et d'analyse. La question, le premier point de réflexion, c'est le temps de l'éducation. Le temps de l'éducation, en fait, il ne change pas et il a tendance à augmenter un petit peu. Je m'explique. Aujourd'hui, une élève qui est rentrée, ou un élève d'ailleurs, qui est rentré au 1er septembre en petite section de maternelle, a en gros 20 ans d'espérance de vie scolaire. Alors, la formule est maladroite, mais en gros de formation, la moyenne, c'est 20 ans dans le système de formation initiale. D'accord ? Ça veut dire qu'elle sortira en 2043, en moyenne, du système éducatif. 2043. C'est intéressant de le rappeler parce que ça donne des perspectives aussi. 2043, on aura... Quel âge ? J'ai pris un contrôle exprès pour que chacun puisse faire le calcul. Mais dans une société et dans un environnement qui aura radicalement changé sous l'effet de la transformation écologique. D'accord ? On aura... Et peut-être que le sens de l'école aujourd'hui, ça devrait être ça. Se dire... Quels sont les objectifs de formation pour une génération qui vont vivre dans une société qui aura été transformée par le changement climatique? Quels projets éducatifs ont construit autour de ça? D'accord ? Il faut savoir que certains s'y sont penchés. L'UNESCO a sorti l'année dernière un rapport sur les futurs de l'école qui propose, alors ce qu'ils appellent un curriculum, mais en tous les cas, une démarche de formation dans cette perspective-là. D'accord ? Donc le temps de l'école, il ne bouge pas. Il ne bouge pas, il a tendance à augmenter. Si on revient 20 ans en arrière, on était à, je crois que c'était 16 ans. Vous voyez ? Donc en fait, on a une augmentation du temps passé par les jeunes en formation. Mais avec un projet de formation qui est un sens de l'école qui est de moins en moins clair. De moins en moins clair, de plus en plus finalement incertain. Pour répondre à ces questions, est-ce qu'on va mettre un petit peu plus de maths en première ou un petit peu moins de technologie en collège et c'est logique, ou alors un discours sur les fondamentaux, mais qui reste quand même un petit peu aussi pas si clair que ça, parce qu'on dit qu'il faut plus de fondamentaux. On est à combien ? 60-70% déjà de fondamentaux dans le primaire. Donc on a vraiment cette question du sens de l'école. À côté, on a le temps du politique. Le temps du politique, il a tendance à s'accélérer, on le sait. Sous l'effet notamment des méthodes de communication actuelles. Les réseaux sociaux, on avait avant les chaînes d'infos permanentes, les réseaux sociaux, et donc on a une accélération du temps politique, on aura le temps de discuter, je ne détaille pas ce point-là, vous voyez bien à quoi je veux faire allusion, avec un temps de l'école qui ne bouge pas. Et se crée quand même un hiatus entre les deux qui est dévastateur. Parce que à chaque réaction politique sur une question éducative, on enclenche une démarche autour de, ça a été la baya, puis ça a été le harcèlement, puis maintenant c'est la question des élèves radicalisés. Entre-temps, on a eu les fondamentaux et sous peu, on aura l'uniforme qui a été reporté. Et donc, à chaque fois, on a ces injonctions qui redescendent, qui mettent sous pression le système éducatif, sans qu'on arrive à trouver de sens à tout ça. Donc le résultat, c'est qu'on pilote par des procédures. Les procédures, elles sont diverses. La dernière, c'était les 2 heures allouées, les 2 heures de 8 à 10 le lundi. C'est quoi ? La dernière, c'est les 2 heures d'empathie. Oui, voilà. C'est ça. Donc voilà. Donc tu vois, on perd le fil. Et quel est l'effet ? Alors d'abord, laisser une mise sous pression des cadres. Personne de direction, inspecteur, etc. Je ne sais pas si Magali était là, on en parlait tout à l'heure. Et finalement, une logique pour les personnels, je pense notamment aux enseignants, une tendance à l'atomisation. L'atomisation des collectifs de travail, puisque la tendance naturelle, notamment des enseignants, c'est de fermer la porte de leur classe, en fait. Puisque, quand même, quand on interroge les enseignants, en gros, ils disent, quand je suis avec mes élèves, ça se passe bien, mais alors, le reste. Voilà. Et vraiment, on est sur ce point-là, c'est-à-dire une tendance à l'atomisation. L'atomisation est aussi facteur de mal-être au travail. De mal-être au travail. On sait très bien que l'action syndicale, notamment des
des militantes et des militants, c'est d'accompagner des gens qui vont pas bien. D'accord? Et ça aussi, d'ailleurs, c'est compliqué. C'est aussi c'est un effet de fatigue militante. Il y a un rapport de la Fondation Jean Jaurès qui pointait la question de l'épuisement syndical. Donc on est quand même, à partir de là, il y a deux solutions. Hein. Soit on se couche dans le fossé, on attend que ça se passe, ou on reste dans sa classe. Soit on dit, finalement, quel est le rôle du syndicalisme là? Le rôle du syndicalisme, c'est certainement de recréer du collectif. Le rôle du syndicalisme, c'est comment on recrée des collectifs de travail, comment on recrée finalement, peut-être déjà en commençant par des temps de sociabilité. Hein. Finalement, qu'est-ce que propose le Sgen Joyeux Orléans Tours avec ses cafés pédagogiques, c'est pas syndicaux, pardon, c'est le café pédagogique, c'est autre chose. Avec ses cafés syndicaux, c'est bien ces points d'entrée-là. Oui. C'est-à-dire comment on recrée finalement de l'attrait à être ensemble. À être ensemble et peut-être derrière à agir ensemble sur le travail. Donc on est vraiment sur ce chantier-là, un contexte qui est compliqué, il ne faut pas se le raconter, mais des perspectives de travail local. Alors je reste sur le travail local parce que là on a peu de temps, hein, mais il me semblait que ces clés de lecture-là pouvaient apporter à la réflexion. Le temps de la scolarité des élèves, il ne change pas, le temps de politique, il s'accélère, il y a un hiatus, mais ce hiatus, il faut lutter contre, et c'est bien le travail syndical qui est en jeu. Voilà, voilà. Alors après, on pourra discuter. Moi, je laisse ouvert les échanges, hein, éventuellement pour des questions sur l'actualité plus précise, mais il me semblait que ce cadre général, j'avais envie de vous le partager. Il me semblait que ça pouvait aussi alimenter la réflexion de chacun et donner peut-être des clés de lecture aussi sur ce qui se passe.